Madame la ministre, bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ici depuis l'Assemblée nationale. La loi a été votée il y a 6 mois. Le 21 juillet dernier, oui. 21 juillet dernier. Promulguée. Où en sommes-nous justement sur l'évolution ? Alors, c'est une loi extrêmement importante qui va profondément rénover notre système de santé. D'abord au niveau de l'administration centrale, plus proche des Français, décloisonnée, réunissant 8 services de l'assurance maladie et de l'administration de l'État. Ça va changer des choses dans la médecine générale, la médecine de premier recours, parce que les Français souffrent des déserts médicaux, donc des actions fortes pour remédier à cette question de la démographie médicale. Une meilleure gouvernance à l'hôpital, des hôpitaux plus modernes, plus en phase avec les nécessités de nos concitoyens. Donc vraiment une loi très pratique pour apporter des améliorations concrètes aux Français, améliorations à laquelle ils seront évidemment profondément associés. Pour les pharmaciens ? Alors pour les pharmaciens, c'est le fameux article 38 de la loi HPST qui vraiment a été très attendu par la profession. Nous avons dans cet article 38 redéfini les missions des pharmaciens et l'ensemble des dispositions et d'ailleurs d'application directe. On se posait la question quand est-ce que les décrets vont sortir. De toute façon, rassurez-vous, sur l'ensemble de la loi, tous les décrets seront sortis pour la date anniversaire de la loi. Le 21 juillet 2010, le président de la République a été extrêmement ferme sur ce sujet. Alors il y a des sujets donc d'application directe, la permanence des soins, les missions exercées par les pharmaciens, le rôle de pharmacien référent dans les EHPAD. Il y a déjà 280 expérimentations, nous allons les généraliser. Et puis il y a un certain nombre de mesures qui demandent des décrets d'application qui sont en préparation. On peut penser à l'éducation thérapeutique par exemple, ou à un certain nombre d'autres missions qui doivent être exercées par les pharmaciens. Les décrets sont en préparation, certains sont déjà envoyés au Conseil d'État. Madame Bachelot, vous avez confié, vous et François Fillon, au député Pierre Lasborde, une mission sur la télésanté. Alors voilà, quel avenir pour la télésanté ? C'est une question tout à fait importante. C'est une grande partie de la médecine de demain. Ça permet de résoudre les problèmes de démographie médicale, bien entendu, mais au-delà, ça assure une meilleure qualité des soins. Je le vois, je visite par exemple des maisons de santé pluridisciplinaires. Pouvoir par exemple avoir un référent à l'hôpital qui regarde les radios, on discute, le médecin généraliste discute avec le radiologue de l'hôpital, on échange. Tout cela exige évidemment des investissements tout à fait considérable. C'est la raison pour laquelle j'ai réservé 15% de l'enveloppe du plan Hôpital 2012 qui va mobiliser 10 milliards d'euros. J'en ai réservé 15% à la modernisation des systèmes d'information, en particulier à l'hôpital, parce que il faut absolument que nous ayons pour cette e-santé, pour cette télésanté, des infrastructures performantes. Et il est évident aussi que le grand emprunt voulu par Nicolas Sarkozy, va mettre le paquet, si je puis dire, sur les infrastructures de télésanté. Madame la ministre, dernière question. Selon une récente enquête, les Français ont plébiscité l'homéopathie. Alors, quel regard portez-vous sur cet engouement, à la fois en tant que ministre et en tant que docteur en pharmacie ? En tant que docteur en pharmacie, quand j'exerçais encore ma profession, je faisais beaucoup de conseils en homéopathie car j'avais suivi une formation spécialisée en homéopathie. Beaucoup de nos concitoyens attendent de l'homéopathie. Ils souhaitent une médecine douce, adaptée à certaines maladies chroniques. C'est la raison pour laquelle j'ai maintenu le remboursement de l'homéopathie, même si cette partie de la pharmacie n'observe pas les mêmes démarches que la pharmacie chimique classique. Je crois en l'homéopathie et je la défends. Merci Madame la ministre, merci beaucoup.